Le projet NutriFeed est officiellement lancé. C'est une initiative visant à détoxifier le tourteau de coton pour en faire une source d'alimentation animale plus sûre et accessible. L'initiative retenue parmi 400 propositions de projets lors d'un appel international est financée par le Centre de recherche et de développement international et la Fondation Bill et Melinda Gates. Dans ce projet, nous allons rendre le gossypol inoffensif par la fermentation. Notre approche se concentre sur le développement d'un processus de détoxification approprié, économe en énergie et facilement extensible. En outre, nous accordons une attention particulière à la situation des femmes qui peuvent gagner leur vie grâce à l'élevage des poulets. Nous sommes contents d'être associés avec ce programme de recherche appliquée et d'assister au développement économique de la région. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de plusieurs acteurs majeurs du secteur agricole et économique. Après les mots de bienvenue de la professeure Nadia Fanoufoyi, directrice du laboratoire NutriFood Lab, le professeur Sylvain Kpenovou, représentant du recteur de l'UAC, a officiellement donné le coup d'envoi du projet. Ce projet financé par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, et la Fondation Bill Melinda Gates marque une étape cruciale dans le développement de la filière agricole en Afrique de l'Ouest en général et au Bénin en particulier, dans un contexte de promotion de la production agricole pour réduire l'importation des produits agricoles congélés dans le pays. Je suis convaincu, au même titre que toute l'équipe du projet, que les résultats issus de ce projet auront des impacts significatifs sur la disponibilité des produits agricoles, notamment les poulets de chair et les œufs, de bonne qualité accessibles à toutes les couches de la population et pour le bien-être de tous au Bénin. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je tiens à remercier le Centre de recherche pour le développement international et la Fondation Bill et Melinda Gates pour leur soutien financier et leur confiance dans ce projet novateur. Je n'oublie pas les nombreux partenaires techniques qui, chacun à leur niveau, joueront un rôle clé dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Au programme de cette rencontre, présentation technique, communication scientifique et travaux de groupe sur des thématiques stratégiques comme l'inventaire des ingrédients locaux utilisés dans l'alimentation des volailles et les efforts gouvernementaux en faveur de l'aviculture. Le coordonnateur du projet, le professeur Polycarpe Kayode, spécialiste en biochimie et technologie alimentaire à l'université d'Abomey-Calavi, a détaillé les avancées des recherches sur la fermentation expérimentale et les premiers résultats encourageants. L'accent a également été mis sur les mesures gouvernementales d'accompagnement dans un contexte de restriction des importations de produits avicoles congelés. Tous les éleveurs le savent que le gossypol est dans le tourteau de coton. Ils développent des moyens, des méthodes chimiques inappropriées pour contrecarrer le problème. Et maintenant, ce que nous voulons faire dans le projet, c'est de développer une technologie appropriée. Nous avons commencé les travaux au laboratoire, à la FSA. Ce sera la meilleure méthode parce que les micro-organismes que nous allons utiliser, c'est des micro-organismes locaux. Ceci, c'est dans une perspective de diffusion et de vulgarisation des résultats de recherche. Nous ne voulons pas faire une recherche qui s'arrête au laboratoire. Après la phase du laboratoire, qui sera en année 1, il y aura la phase de diffusion, de formation des acteurs. Et quand vous formez les gens, et au moment de trouver les ingrédients, les matériels qui servent à faire la fermentation, si ce n'est pas ici, si c'est en France ou aux Pays-Bas, vous voyez que ça va être difficile. C'est pour ça qu'on se base sur ce qui est local pour faire le travail, avec l'assurance que après ça va être facilement vulgarisé auprès des utilisateurs. Les conclusions des travaux de groupe et les débats engagés ont révélé un fort engagement des parties prenantes pour faire de ce projet un levier essentiel dans la transformation de l'industrie avicole ouest-africaine. Avec NutriFeed, le Bénin se positionne à l'avant-garde de l'innovation agricole, démontrant que la valorisation des ressources locales est la clé d'une sécurité alimentaire renforcée.